Bonjour à tous, une petite vidéo sur un problème particulier que j'aurais dû traiter depuis très longtemps et donc je m'y attelle cette fois-ci. Alors on a ici un tableau, on a une mise en forme conditionnelle que j'ai créée ici, on va aller regarder un peu à quoi elle correspond, gérer les règles. Et donc on voit que cette mise en forme conditionnelle s'applique à la plage A2C14, donc à l'ensemble de mon tableau, et elle va vérifier est-ce que B2, donc le produit est différent de B1 qui se trouve juste au-dessus. Dans ce cas-là, on va faire un format. Je vais remettre un format un peu plus proche de ce qu'on a ici. Donc je pense que c'est ce bleu-là. Non, ce bleu-là, voilà. Et je valide par OK. Je vais aussi formater la bordure pour qu'on ait un bleu comme celui-là. Voilà. Je le mets ici. OK. Bien. Alors, le problème qu'on a, c'est que donc à chaque fois qu'il y a un changement de cellule, donc si par exemple je mets P3 ici et P3 ici, et donc vous voyez que dès qu'il y a un changement, eh bien on voit apparaître le changement de couleur. Ça peut être pratique dans un tableau pour s'y retrouver. Le problème, c'est que si j'insère une nouvelle ligne ici, par exemple, voilà, je retourne dans mes mises en forme conditionnelles, gérer les règles, sur cette feuille de calcul et je me retrouve avec deux règles, c'est-à-dire que on a une nouvelle règle qui a été ajoutée lorsqu'on a ajouté la nouvelle cellule qui s'implique d'ailleurs sur A10 C10 qui devait donc il doit y avoir un décalage de cellules qui se fait, et l'autre s'applique sur A2 C9 jusqu'à A11 C15. Et si vous avez joué un tout petit peu avec des tableaux un peu plus complexes avec plein de mises en forme conditionnelles, ça devient très vite un cauchemar puisqu'on se retrouve avec plein de lignes différentes. Donc à chaque fois qu'on ajoute des lignes, eh bien on va avoir ce genre de problème. Si je fais ça et puis encore ça, de mesurer un peu l'impact de tout ça, je retourne sur mise en forme conditionnelle, gérer les règles, et donc on se retrouve avec toutes ces mises en forme conditionnelle très rapidement. Je me souviens plus d'avoir testé, mais je crois que si par exemple je bouge tout ceci ici, que je retourne encore sur mise en forme conditionnelle, gérer les règles, et là ça devient vraiment un cauchemar. Donc dès qu'on commence à toucher un petit peu à l'ordre, eh bien ça devient vite très problématique. Alors, sur Internet, si vous regardez un petit peu comment résoudre ça, eh bien, on parle d'une résolution avec la manip suivante. On va sélectionner tout sauf la première ligne. On va ensuite sur mise en forme conditionnelle, effacer les règles des cellules sélectionnées. On reprend ceci. On va prendre ceci. On applique ça sur l'ensemble en prenant la même ligne, très important, gérer les règles, et donc on se retrouve avec ce qu'on avait initialement, donc c'est quand même beaucoup plus pratique. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est comment automatiser ça. Bien, on va faire une petite macro pour avoir le code de départ, et ensuite on va aller regarder comment améliorer ce code-là, puisqu'il faut que ça fonctionne quelle que soit la taille du tableau lorsqu'on va ajouter des nouvelles lignes. On va regarder ça tout de suite. Je clique sur l'enregistreur de macro, je vais l'appeler format ou reformatage, reformat conditionnel. Ou réinitialise, ce serait pas mal. Voilà. Et comme dirait mon ami Dominique, on va être extrêmement précis. Réinitialise format conditionnel en fonction de la première ligne. Voilà, pour être sûr du tableau. Du tableau ou des données. On va aller ensuite enregistrer ce qui se passe. Je sélectionne tout ça. Je vais dans mise en forme conditionnelle, effacer les règles. J'efface les règles des cellules sélectionnées. Je reprends ceci, je prends ceci et je finis ma macro. Alt F11. On va regarder ce qui s'est passé. Donc, on a ici le code donc, qui a été enregistré. Maintenant, le problème qu'on a, c'est que, eh bien, comme n'importe quel code qu'on enregistre, il est fait en fonction de la circonstance et il enregistre assez bêtement, on va dire. Donc A3C21, réellement, c'est pas A3C21. Ce qu'on veut dire par là, c'est prends la zone de données, décale vers le bas pour n'avoir que ça et redimensionne pour avoir uniquement la zone de données qui se trouve ici. C'est une manière de voir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir ici et on va sélectionner cette zone-là en particulier. Donc pour ça, on va appliquer des bonnes pratiques, à savoir qu'on va gérer l'objet des tableaux structurés qui s'appelle ListObject. J'ai un cours complet à ce niveau-là, vous pouvez regarder dans les liens. Dim hello as ListObject, comme ceci. Set hello, alors puisque c'est une variable objet, puisque c'est un ListObject, c'est une variable objet, on doit utiliser le mot-clé set hello égale
Et j'ai appelé ma feuille WKS Data ici. Donc WKS Data, vous l'avez ici. Vous cliquez sur la feuille, vous allez ici dans les noms. Si vous ne voyez pas les propriétés, touche F4 pour faire afficher les propriétés, ou bien affichage fenêtre propriété ici. Et ensuite, set hello égale, et on va lui dire que c'est égal à WKS contrôle espace point list object. Mais voilà. Ensuite, je récupère le nom du list object, je retourne sur Excel. J'ai ici le nom, ma table, je vais dans création de tableau, je retrouve ici la table, je l'ai renommée tes produits, donc vous pouvez la nommer directement, vous avez certainement tableau 1, je reviens ici et je colle comme ceci. Une fois que ça c'est défini, eh bien on va faire un premier test qu'on fait toujours quand on utilise des list objects, if hello.dataBodyRange is nothing, ça veut dire que c'est vide, alors on sort, puisque en fait ça veut dire que le tableau est complètement vide, donc il n'y a pas vraiment besoin de s'embêter avec ça. Sinon, on va continuer. Donc ce qu'on veut faire, c'est de sélectionner A3, c'est 21, donc ça va être hello.dataBodyRange. DataBodyRange, c'est la zone qui contient toutes les données dans le tableau, ça exclut le header qui est là, point. Et là, on va utiliser ce qu'on a dans Excel, qui est la fonction décalée, qu'on retrouve aussi en VBA avec presque la même nomenclature, sur les deux premiers arguments en tout cas. Ça va être quelque chose comme offset, parenthèse, je décale de combien de lignes vers le bas 1, de combien de lignes vers la droite 0, point, resize. Resize, c'est redéfinir en fait la taille, donc redimensionner je pense, et on va prendre ici le nombre de lignes, en l'occurrence on veut le même nombre de lignes qu'il y a dans LDataBodyRange, moins 1, donc on reprend ceci, point rows, point count, moins 1, virgule, et là on peut rien mettre, ou on peut supprimer comme ceci, on va vérifier que ça fonctionne bien. Donc ici je ne sélectionne rien, je me mets en G5, F8, voilà, et en principe, on a bien sélectionné de A3 jusqu'à C21. Parfait, on va vérifier que ça fonctionne très très bien. Je reviens ici, je vais supprimer par exemple ces lignes-là, CTRL-, je reviens là, F8. Et j'ai donc bien resélectionné ce qui m'intéressait, impeccable. Si je rajoute une 12e ici, voilà, je vais arrêter, je relance encore une fois. Impeccable, ça marche très très bien. Donc maintenant, à la place de sélectionner, eh bien, tout ce qui est ici, on va le supprimer. Et on va lui dire enlève le formatage dans la sélection, touche F8, impeccable, ça m'a tout enlevé. Maintenant on va sélectionner A2 C2.select. Alors là on a plusieurs solutions, soit on redimensionne directement le DataBodyRange, qui est probablement une des meilleures solutions, donc resize, parenthèse 1, point, et donc là on va copier directement, puisque c'est ce qu'on veut faire. On n'a pas besoin du select qui est enregistré par l'enregistreur de macro, on va supprimer ça. Finalement, on va ensuite faire un PySpatial sur l'ensemble de la DataBodyRange. Donc on va supprimer la sélection encore. Range tes produits ou bien ceci, c'est pareil. Je préfère utiliser ceci pour être plus clair sur ce que je prends, mais les deux auraient fonctionné. Et ensuite, eh bien, on a le reste. On va vérifier que ça fonctionne bien. Touche F5. Je vais mettre ça un petit peu plus en retrait pour qu'on voit les deux. Voilà. Donc, touche F5 ici, ça a l'air d'avoir fonctionné. On va vérifier ça tout de suite. Je rajoute plusieurs lignes. Je retourne dans ma mise en forme conditionnelle, gérer les règles. Donc, on voit que... Alors, ça, c'est sur... oui, mise en forme conditionnelle, gérer les règles sur l'ensemble de la feuille de calcul. Et on se retrouve donc avec toutes ces règles-là. Donc, on en a plein. Donc, on a un problème, évidemment. Et donc, on va lancer la macro. On va voir si ça résout le problème. Touche F5. Je reviens ici, mise en forme conditionnelle, gérer les règles, et là on n'a plus de problème, et en plus de ça, toutes les règles sont cohérentes. Voilà, donc c'est une petite macro qui est assez simple à mettre en place une fois qu'on a la méthode, enfin en tout cas elle n'est pas très longue, et puis bah voilà, j'espère que ça vous aura plu, à bientôt, au revoir.